Bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure que vous pouvez regarder vidéo ça. Même j'en ai annoncé au lit à l'avance, chaque semaine, nous allons goumer pour nous porter pour vous un gouvernement ou bien une notion importante en histoire nationale, histoire universelle et géographie générale. Je dis à nous porter pour vous le gouvernement de Joseph Sténio Vincent. Qui ça ou doit cerner pendant la période de gouvernance de M. Joseph Sténio Vincent. À rappeler que Vincent fête le 22 février 1874 à Port-au-Prince, c'est-à-dire ce dernier était un Port-au-Princien. Et à noter que mandat Joseph Sténio Vincent li étendli entre 1930 à 1941. Ça veut dire qu'il prend pouvoir 18 novembre 1930, il remet li 15 mai 1941. Mais pendant la période gouvernement Joseph Sténio Vincent, mais éléments pour nous cerner. Point bagage de connaître, nous sommes capables de considérer le président Vincent comme un chef d'État à double portée, dans le sens que nous sommes capables de dire, Vincent, nous sommes capables de considérer comme un président pendant et comme un président après l'occupation américaine. À noter que l'occupation américaine a pris fin le 21 août 1934. Pas oublier, Vincent lui-même, il prend pouvoir en 1930. L'administration Vincent est divisée en deux grandes branches. La première branche s'étend pendant l'occupation américaine et la seconde branche s'étend après l'occupation américaine. Et dans la première branche de son administration, l'objectif principal ou bien le but principal de Vincent était tout simplement la désoccupation du territoire. On peut formuler une petite réponse. On peut dire que la désoccupation du territoire a eu lieu sous l'administration de M. Joseph Sténio Vincent. Premier fait marquant sous gouvernement Vincent, c'est que territoire était désoccupé sous administration là. Et c'est sous administration Vincent tout que nous allons joindre le premier président américain qui pas mettre pied sur le sol d'Haïti. C'est le premier chef d'État américain qui prend mettre pied sur le sol d'Haïti. Il répond dans le nom de monsieur Franklin Delano Roosevelt. Et puis tout de suite après la désoccupation du territoire, nous sommes capables de regarder œuvre que Vincent lui-même était quitté. Ou bien capable de parler de réalisation Vincent. Il était construit un pont ça le Guillermo, c'était à Inch, il était construit lycée de Saint-Marc, il était construit diverses écoles et diverses bibliothèques. Mais c'est Vincent qui était électrifié Pétionville et lui-même qui était électrifié Caille. Ça veut dire, on a parlé de Okaï. Et l'autre bagage encore pour nous capables de sur Vincent, c'est le massacre de Persil. Le massacre de Persil, c'est un événement majeur qui était bouleversé ou bien qui était perturbé gouvernement Joseph Sténio Vincent. Et dans le deuxième branchement de Vincent, Vincent, il a doté des pays une nouvelle constitution. Une nouvelle constitution, ça, c'est lui qui va donner Vincent accès pour être capable de prolonger pour un deuxième mandat. Vincent prend pouvoir en 1930, il va aller en 1941, c'est-à-dire Vincent fait 11 ans l'a administré le territoire. C'est en 1937 que le gouvernement Vincent connaît des moments difficiles, connaît des moments noirs après le massacre de Persil ou bien l'affaire de la garde de 1937. Nous connaissons le principal chef qui était autorisé soldats dominicains à assassiner haïtiens, c'est le président dominicain d'alors en la personne de Raphaël Trujillo Leonidas Molina. En aucun cas, toujours ce président Vincent rete focus, rete motivé, n'a porté reste actif du gouvernement de Vincent pour un petit temps qui pas trop long. Merci parce que vous likez, merci parce que vous abonnez. Bonne audition
succès dans l'examen NS4. Merci, c'était M. Mac.